Hello à toi, entrepreneur d'impact. Alors, bienvenue dans l'épisode du jour où je vais te parler de deux sujets importants, de comment générer plus de ventes avec un super exercice que je vais t'offrir à la fin de cet épisode. Et je vais également te parler du bon moment pour investir dans un accompagnement et à cet endroit-là, je sais que c'est un sujet que vous appréciez beaucoup parce que je vous ai laissé des audios sur le même sujet dans mon Telegram la semaine dernière. Parce que oui, si tu es en train de le découvrir, j'ai un Telegram offert actuellement. J'espère qu'il sera toujours là quand tu écouteras cet épisode. C'est un télégramme que j'avais ouvert pour transmettre les coulisses de mon entreprise, de ma vie de femme, mes doutes, mes challenges. Et la plupart du temps, comme tu le sais, je suis en voyage, dans un avion, dans ma voiture, dans un train. Et puis c'est l'endroit où j'adore vous laisser des transmissions avec ce qui me vient. Donc si tu as envie de le découvrir, je te le donnerai à la fin de cet épisode. Et j'ai envie que tu comprennes aussi autre chose, c'est que je te conseillerais d'écouter cet épisode 2 fois. Oui, oui, oui. Non pas parce que tu aimes écouter ma douce voix légèrement malade, mais parce que je pense que c'est intéressant de l'écouter de 2 points de vue. La première fois, en te plaçant en tant qu'entrepreneur qui a besoin d'investir actuellement dans un accompagnement pour développer son business et qui se dit c'est pas le bon moment, quand est-ce que sera le bon moment? Et que tu le réécoutes de nouveau en te plaçant comme si tu étais ta cliente, mets-toi à sa place. Elle a les mêmes peurs que toi, les mêmes doutes que toi, les mêmes incertitudes que toi. Quand vient le moment d'investir en se demandant mais est-ce que vraiment c'est le bon moment? Et c'est à cet endroit-là qu'elle te dit, c'est compliqué, c'est pas facile, j'ai pas l'argent, mon mari, les enfants. On va parler de tout ça et ça va te permettre d'améliorer ta posture en tant que chef d'entreprise et de considérer les peurs, les doutes, les angoisses de ta cliente pour générer plus de ventes. Alors, j'ai envie de te poser une première question parce que c'est bien de demander à ses clients d'investir, de prendre des décisions, mais est-ce que toi-même, tu le fais? J'ai envie de te parler d'une question qu'on m'a envoyée hier sur mon Instagram et j'ai trouvé qu'elle méritait cet épisode, à elle seule. Et ça peut t'apporter un énorme shift pour ton mindset et ton rapport à l'argent. Allez, c'est parti. La première chose à comprendre, quand vient le moment de prendre une décision, on va prendre l'exemple d'investir dans un mastermind, dans un coaching, dans un accompagnement. Il y a votre âme, votre cœur et votre cerveau. Le cerveau, c'est celui qui a peur, qui se pose des questions. C'est celui qui freine des cas de fer. C'est celui qui ne prend pas de décision radicale ou indécente. Lui, son rôle, il est là pour te protéger. Il est là pour te garder dans des schémas, des fonctionnements que tu as depuis des années et qui le rassurent en apparence. Cette fameuse zone de confort. Peut-être qu'à cet instant, quand tu écoutes, tu me dis, mais Aurélie, moi j'ai quand même investi dans pas mal d'accompagnements, je prends des décisions indécentes, j'ai mis pas mal de choses en place, je me suis quand même dépassée. 3 petits points. Alors j'ai envie de te poser une simple question sincère entre toi et toi. Oui, oui, entre toi et toi. Ou entre ton Georges mental et toi. Est-ce que ça a été un réel engagement, dépassement, investissement, selon toi, hors norme, indécent, à la hauteur des résultats que tu désirais concernant les 2 derniers investissements que tu as faits sur l'année dernière? Pourquoi j'insiste sur l'année dernière? Parce que des fois, on me dit, oui, oui, moi j'ai énormément investi dans mon business, dans un gros programme il y a 3 ans. Mais en 3 ans, tu as changé, tu as évolué, le business change, les stratégies changent, les modèles changent. Est-ce que sur l'année qui vient de s'écouler, tu as fait un réel investissement hors norme? Au point de te dire, waouh, j'ai fait une putain de folie et que tu cliques sur le bouton en tremblant. En fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi aussi en 2020. J'aurais jamais, jamais, jamais imaginé investir 30 000 euros dans mon premier mastermind. Pour moi, c'était indécent. Pour moi, c'était
hors norme. Alors, il y a mon cerveau qui a fait un petit bug de quelques secondes. Et là, je me suis dit, il faut que tu cliques vite. Il faut que tu t'engages vite. Parce que sinon, mes peurs vont m'auto-saboter. En me disant, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne période? 30 000 euros, c'est énorme. Il faut que je vérifie que je vais avoir les résultats et tout ce qui se passe dans notre bullshit mental. Et à l'inverse, j'ai cliqué en me disant, et en partant d'une source positive, et en me disant, moi, j'investis avec joie, plaisir, parce que je veux être entourée de leaders en expansion. Parce que j'ai envie de me structurer, d'alléger, de simplifier. J'investis dans cet accompagnement mastermind parce que j'ai envie d'être plus libre. J'investis parce que je m'engage à partir d'un espace d'abondance et de joie de ce que j'allais vivre. Et ça change complètement tout dans tes actions au quotidien, de partir d'un espace de c'est une putain d'opportunité pour ma vie, plutôt que de commencer à laisser le Georges dans ton cerveau te dire que tu fais la pire erreur au monde, et ça te conditionne dans les mêmes résultats que tu peux avoir depuis plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'en réalité, peut-être que tu vas continuer à investir sur des petits programmes qui vont en réalité pas te faire passer les paliers que tu désires de liberté. Ensuite, la deuxième réaction, incompréhensible pour toi à cet instant, quand vient le moment de prendre une décision d'investir, Aurélie, c'est bizarre, parce que en même temps, tu sais, j'ai un appel du cœur, j'ai un appel des tripes, je me sens excitée à l'idée d'investir. Et de l'autre côté, tu es en train de vivre une dualité. Oui, mais en même temps, je sens bien qu'en ce moment, c'est compliqué. Je devrais attendre de renflouer ma trésorerie. Oui, mais je sens bien que ça peut être une solution pour moi, mais peut-être dans quelques mois. Qu'est-ce qui se joue dans cette dualité et à l'intérieur de toi? Et c'est de ça que je veux te parler. Et de pourquoi parfois tu n'y vas pas. Bah, simplement parce que d'un côté, tu as un appel de ton âme et de ton cœur. Tu sais exactement que c'est ce dont tu as besoin. Tu as des signes qui te paraissent évidents que c'est le bon accompagnement pour toi actuellement. Tu sens également que c'est la bonne personne, la bonne coach, la bonne mentor, ses valeurs, sa façon de transmettre. Tu sens que tout est aligné. Tu as même peut-être aussi demandé à tes anges, à tes guides, à Dieu, c'est en quoi tu crois de t'apporter la bonne personne au bon moment. Tu te dis, mais c'est incroyable, tout est aligné et pourtant, j'y vais pas. C'est exactement ce que je t'ai expliqué un peu plus haut, c'est que tu es en dualité entre ton âme et ton cœur qui sait que c'est la bonne décision pour toi pour évoluer dans cette vie et dans ton business. Simplement, tu as ton cerveau qui te protège parce que lui, il est là pour créer un bug, prendre soin de toi et te dire surtout ne va pas trop loin. Reste bien sage. Voilà ce qui se passe. Donc c'est normal que tu ressentes cette dualité. Alors je suis désolée, là ça va certainement piquer un peu. Et vous allez m'envoyer plein de MP en disant ah Aurélie, je viens d'écouter ton épisode. Ça m'a piqué, j'ai compris des choses et j'adore recevoir vos messages et encore plus vos commentaires en dessous de l'épisode parce que vous savez que je vais être très honnête. Vous m'aidez à rendre le podcast plus visible quand vous me laissez des commentaires. Et ça me fait plaisir aussi quand vous m'envoyez un MP. Je suis prête aux deux. Choisissez ce qui vous parle le plus. La question qui va piquer, c'est entre nous, t'es réellement prête à avoir du succès? Est-ce que tu vas regarder les années passées et te dire sans cesse que c'est pas le bon moment? Mais le bon moment, en fait, c'est le moment où tu souffres. C'est aujourd'hui. C'est le moment où tu as une problématique. C'est le moment où tu stagnes. C'est le moment où tu te sens étouffé, noyé. C'est le moment où tu n'as plus de recul parce que tu as le nez dans le guidon. C'est le moment où tu te dis, mais là, je suis épuisé, fatigué, j'ai tout tenté. Je sais que j'ai des connaissances, mais je sais pas quel est le prochain pas. Je sais pas par où commencer. Et c'est ce moment où tu as mal que c'est le bon moment. C'est le moment où tu as des copines business. Alors moi, j'adore quand on vient me voir en disant, oui, mais tu sais, j'ai un ami entrepreneur qui m'aide, on se soutient, j'ai des copines business que je vois une fois par mois, qui te donnent des super conseils. Tu te sens boosté. Tu sors de là, t'as vidé, t'as vidé tout ce que tu ressentais intérieurement et les frustrations intérieures que tu avais. Ça t'a fait du bien. Mais pour autant, si on est honnête,
T'as pas franchi des pas de géant sur les derniers mois grâce à ces conseils. T'as eu des bonnes idées, t'as eu des bons tips, t'as eu de la confiance. Mais je suis convaincue que si tu t'étais fixé un objectif il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, assez ambitieux, vers la vérité. Je voulais dire la liberté, mais la vérité est pas mal aussi. Quelle est la vérité que tu t'es posée pour être libre il y a quelques années? Est-ce que tu y es aujourd'hui en ayant des conseils de copine business? Tu sens bien que ça prend pas une accélération et le changement que tu désires, mais que ça avance à petits pas de poussée. Pour autant, ta souffrance, elle est toujours là, tu es toujours bloqué, tu es toujours frustré, et tu te débats dans ta propre mélasse de, comme on m'a encore dit hier dans un appel de hotline. L'appel de hotline, c'est un appel avec moi, on peut discuter pendant 1 heure de tes problématiques et tu repars avec un plan d'action concret, simple, efficace. Et là, on me dit, c'est fou, je suis fine énervée, c'était vraiment ce mot-là, je suis fine énervée, parce qu'en fait, je sais que j'ai investi dans énormément de formations, je sais que j'ai toutes les connaissances, je sais que j'ai mis beaucoup de choses en place. Il me manque un cran, un élément que je ne vois pas. Et dans son exemple, je lui dis, mais oui, en fait, c'est simple. Est-ce que tu sais me dire, pour tes lancements, tu sais me dire les chiffres qui vont te permettre d'avoir plus de ventes? Tu sais me dire combien il te faut d'inscrits? Tu sais me dire combien il te faut de présents? Tu sais me dire si ta masterclass a le bon titre et attire les bonnes personnes? Non, j'en sais rien. Et pourtant, je continue à faire et j'en suis à ma 8e masterclass. Donc, frustration sur frustration sur frustration et on n'avance pas réellement. Donc là, heureusement pour elle, et tu peux me faire un petit coucou, on a mis en place un plan d'action où elle sait exactement les 2 boutons sur lesquels elle doit appuyer pour générer plus de ventes grâce à sa masterclass. Je vais te partager ce qui s'est passé pour moi et une cliente. Parce que tu as besoin aussi d'avoir de l'inspiration et de voir ce qui se passe pour les autres, d'être dans les coulisses. Moi, j'adore ça. J'ai une entrepreneur l'autre jour qui était bloquée dans sa dualité. On a eu un appel de candidature ensemble. Elle voulait rejoindre un de mes accompagnements, soit le mastermind, soit les challengeuses. Et moi, je suis jamais dans la force. J'explique toujours à la personne lors de son appel de candidature. Je lui demande pourquoi elle est là, quelles sont ses problématiques. J'analyse son business et à la fin, je lui dis oui, je suis en capacité de t'accompagner ou non. Si je lui dis non parce que je pense qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'a pas le niveau pour intégrer ce programme ou peu importe autre raison, je lui dis. Si elle est prête, je lui présente l'accompagnement le plus adapté. Je réponds à toutes ses questions. Et si à la fin elle me dit, écoute, moi j'ai besoin d'un jour, 2 jours pour réfléchir, c'est OK. Je dis toujours, je veux que tu prennes une décision juste pour toi et que tu sois pas dans la précipitation émotionnelle parce qu'on vient d'avoir un appel et que tu comprends que je peux changer ton business. 2 jours après, j'avais un message dans mes MP Instagram qui me dit, Aurélie, je suis prête. Même si j'ai peur, je vais rejoindre ton mastermind. Je sens que j'ai un véritable appel d'être entourée de femmes leaders du même niveau que moi, qui ont les mêmes valeurs de liberté, d'humanité, d'authenticité. Des femmes qui veulent avoir un business, mais pas se sentir étouffées. Je suis prête à aller avec toi dans cette expérience, dans cette immersion, dans ce lieu qui m'appelle. Je suis véritablement prête. Et là, elle me dit, tu sais ce qui m'a aidé à passer le pas? C'est mon intuition. Il y a 6 mois, elle a eu un appel découverte avec moi également pour le mastermind. Elle me dit, tu sais, dans les jours et les mois qui suivaient, tu étais dans ma tête quasiment toutes les semaines, voire tous les jours. Tu revenais, tu revenais, tu revenais en boucle. Je voyais tes vidéos et à chaque fois que j'entendais un podcast, une vidéo YouTube, un de tes coachings quand tu coaches sur Instagram, je me disais que c'était évident que c'était toi. Et j'ai compris qu'en réalité, le fait que je pense à toi tous les jours, c'était à cet endroit-là que j'aurais dû prendre ma décision parce que je viens de perdre 6 mois. Et tu sais, là, j'ai envie de te transmettre à toi qui m'écoutes les hauts et bas de la vie. Est-ce que tu passes ne serait-ce que 3 mois d'affilée, je vais être sympa, je vais dire 2 à 3 mois d'affilée, sans vivre de tremblements humains, émotionnels,
énergétique. Surtout en ce moment, on se prend des grosses rafales énergétiques. Qui passe 3 mois d'affilée en se sentant heureuse, joyeuse, libre, épanouie. Les ventes vont bien, les clients vont bien, son couple va bien, sa vie va bien, tout va bien dans son business et sa vie personnelle. Honnêtement, j'y crois absolument pas. Personnellement, tous les mois, ça m'arrive. Je vis quelque chose qui vient me challenger, une discussion, une séparation, que ce soit d'un membre de mon équipe, que ce soit d'une amitié, que ce soit d'une cliente. Tous les mois. Alors j'ai envie de te demander à cet endroit-là, depuis combien de temps tu n'as pas eu quelque chose qui est venu véritablement te challenger dans ton business? Depuis quand t'as pas vécu un véritable raz-de-marée? Et si tu me dis que ça fait des mois, je suis désolée de te le dire, et encore là, tu vas m'envoyer un MP pour m'engueuler, c'est que tu sors pas de ta zone de confort. Pour moi, tu ne prends pas de réelles décisions indécentes, hors normes, parce que sinon tu serais challengé. Voilà, voilà. On va passer sur les peurs les plus entendues de toi ou de tes clientes. Ça va t'aider. Ça va t'aider pour toi et pour tes clients. J'en transmets quelques-unes que j'entends régulièrement, que mes clientes entendent lors d'appels et qu'elles me repartagent en disant je n'ai pas su quoi faire. Ce que je leur propose, c'est justement de travailler sur les peurs de leurs clientes et sur leurs peurs pour pouvoir en discuter avec plus d'aisance et de savoir rassurer leurs clientes au moment opportun. On entend souvent, je ne sais pas si c'est le bon moment, parce qu'en ce moment, les enfants sont petits, et après, ils vont rentrer à l'école, et après, ils vont aller au lycée, et après, ils vont aller au collège, et après, ils vont avoir leur premier amour, et après, ils seront adolescents, et ça va venir te challenger. Donc, c'est pas le bon moment parce que mon enfant rentre à l'école, ou vient d'entrer au collège, ou X, Y, Z. Bon, ça bougera tout le temps. Tu es dans le brouillard. C'est justement le moment de trouver, et c'est là où je veux te redonner cette prise de conscience, ta mentor business, qui va venir t'élever, te sortir la tête du brouillard, tu sais, exactement lorsque tu es dans un avion. Et moi, quand je voyage, mais j'ai voyagé énormément en 2024, et ça a été un plaisir à chaque fois que tu es dans les nuages, les nuages, les nuages, et d'un coup l'avion sort. Et là, waouh, tu te reconnectes à la liberté, à l'infini. Tu vois de nouveau clair, tu vois de nouveau juste. Tu te reconnectes à cet espace immense de possibilités. Et en fait, c'est de ce que tu dois trouver à ce moment-là. Et ce que tu dois conseiller à tes clientes à ce moment-là, elles te disent c'est pas le bon moment pour les enfants, c'est pas le bon moment parce que je suis dans des travaux pour ma maison, c'est pas le bon moment parce que, et on va voir les autres pas bons moments à la suite. En fait, c'est justement là où tu as besoin de reprendre de l'espace, de la respiration et de la liberté, c'est quand tu es noyé, tu sais plus par où aller et tu te sens frustré, désespéré. Parce que quand tu vas trouver ta mentor, au-delà d'une coach, au-delà d'une consultante, celle qui a fait le chemin que tu désires, celui qui parle à ton âme, de réussite qui te parle. En la regardant, tu te dis, ah, ça me plaît parce que en même temps elle travaille, mais elle voyage beaucoup. Ou ça me plaît parce qu'elle a pu acheter sa maison et des biens immobiliers. Enfin, qu'est-ce qui te plaît? Qui est-ce qui t'inspire? Et tu sais, depuis 8 ans que je suis mentor business, j'ai toujours des coachs moi-même. J'investis au moins 2, 3, 4 accompagnements par an pour des coachs qui m'aident à prendre du recul ou des décisions challengeantes où seul, ça m'aurait pris des années à les prendre. Et quand je suis accompagnée, bah, c'est beaucoup plus rapide. L'autre peur dont je veux te parler, c'est... ou l'excuse. J'investirai quand j'aurai renfloué ma trésorerie parce que tu sais, mes dernières masterclass, ça n'a pas été fou. J'ai pas eu les ventes que j'espérais. Et au final, c'est pas le bon moment pour moi pour investir. Mais c'est justement tout ça qui te bloque. C'est justement parce que tu attends d'avoir plus de trésorerie, plus d'argent, plus de fonds pour investir qu'en attendant, bah, tu n'apprends pas comment augmenter tes ventes à ta masterclass. Donc, tu pars d'une masterclass qui s'est mal passée, où tu as une moins de ventes, t'en es à la deuxième où c'est compliqué, puis tu persistes, puis tu forces. Et puis tu commences à perdre confiance en toi, à regarder les modèles des autres, à te dire que oh,
comme j'ai eu hier dans un appel, je suis plus alignée à ma cliente. Là, mon business va plus. Peut-être que mes tarifs vont plus. Et là, tu commences à rentrer dans du bullshit. À un moment donné, investir, c'est pas quand on a la bonne trésorerie, le bon moment, quand on a le temps parfait dans son agenda. Ça aussi, je l'entends. Tu sais, Aurélie, en ce moment, il faut que j'ai beaucoup de temps dans mon agenda parce que si je veux pouvoir suivre ton programme ou le programme de quelqu'un d'autre, il faut que j'ai du temps libre, il faut que je l'espace, il faut que j'ai pas de charge mentale, il faut que mes enfants aillent bien, que mon mari aille bien, que la maison aille bien. Non, en fait, ce moment-là n'existe pas. C'est utopique. Repense aux derniers mois qui se sont écoulés. Combien de fois tu l'as vécu? Au moins 6 mois d'affilée. J'ai du mal à y croire. Ouais, mais Aurélie, tu sais, je viens d'investir une grosse somme dans ma maison ou dans une autre formation. Bah, le mois prochain, bah, tu auras peut-être une mauvaise nouvelle ou un autre investissement qui va te tomber dessus. La voiture qui tombe en panne, la maison qui a un problème. C'est récurrent. En ce moment, tu sais, Aurélie, je me sens débordée, j'ai plein de projets, j'arrive pas à tout gérer. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Il n'y aura pas de moment, d'espace et les conditions idéales pour faire vos investissements et apprendre comment obtenir votre liberté. C'est à cet endroit-là que tu continues à agir dans le contrôle, dans les conditionnements, dans les il faut, que toutes les conditions soient parfaitement réunies. Est-ce que tu te reconnais à cet endroit de bon élève, de perfectionniste aigu et de faut tellement bien que je fasse tout parce que quand même c'est un investissement. Ben, en réalité, le temps y passe et t'es plus en souffrance qu'en bénéfice. Et c'est justement quand t'es dans cette merde que tu sens que c'est pas le bon moment, que c'est le bon moment. Autre excuse problématique que j'entends, c'est oui, mais attends, parce que là, tu sais, ça va être les vacances. Et les vacances, ben, je vais avoir plus d'espace parce que j'aurai mes enfants une semaine sur deux. Donc, bah, ce que je te propose, c'est que je vais pas rejoindre en janvier, mais que je vais rejoindre cet été parce que j'aurai plus d'espace. Oui, peut-être que tu auras un challenge dans ton couple. Peut-être que quelqu'un de ton équipe va partir. Je réponds toujours les mêmes choses, mais je vais vous donner toutes les possibilités de ce que vous pouvez entendre, de ce que vous avez déjà entendu et ce que déjà vous-même vous avez déjà dit quand était le moment de rejoindre un accompagnement. Et je vais finir de transmettre sur moi. Je voulais acheter un accompagnement sur le sommeil. J'ai des problématiques de sommeil depuis des années où je suis en hypervigilance et il y a des nuits où je peux me réveiller 5, 6 fois par nuit et faire de grosses insomnies. Je me suis dit, il est temps d'agir sur ce problème de fond que je traîne depuis des années. Et quand la professionnelle m'a envoyé un message pour me dire, bon, bah, c'est bon, ok, t'es prête, on y va, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi en me disant exactement ça. Ouais, mais en ce moment, je vivais un choc émotionnel et je me sentais tellement déstabilisée que j'avais besoin, je sais pas de combien de temps, mais quelques jours, une semaine, 2 semaines pour me retrouver et me dire que la vie continue. Et je me suis dit, mais je vais peut-être attendre un mois et lui dire, ok, on verra ça dans un mois. Et là, grâce à mes connaissances, grâce à ce que je te transmets aujourd'hui, je me suis vue agir. Je me suis vue agir comme ce que je suis en train de vous dire avec les bonnes excuses. Et je me suis dit qu'en fait, il n'y aura pas de bon moment. Et peut-être qu'effectivement, en ce moment, je vis quelque chose de difficile au moment où j'enregistre le podcast, donc il y a quelques mois en arrière. Et je lui ai dit oui, je suis prête. Je lui ai effectivement expliqué que là, je vivais un deuil et que je savais pas si c'était le bon moment, mais qu'en vrai, je sais que c'est le bon moment. Donc je pense qu'elle a dû me prendre pour une folle. Si jamais tu écoutes l'épisode, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et moi aussi, je passe par là. Moi aussi, j'ai du mal parfois à prendre des décisions. Moi aussi, je me vois retomber dans les travers que je vous enseigne. Mais à force de les expérimenter, de les côtoyer, d'en parler avec vous, ça m'aide à passer à l'action. Et en fait, rien n'est une fin. C'est-à-dire que c'est le bon moment parce que ça fait des années que j'ai des problèmes de sommeil.
Et en réalité, ce qui est le bon moment, c'est que si je travaille dessus maintenant, oui, je serai pas dans les conditions optimales. Par contre, j'y serai jamais. Ça, c'est clair. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, j'en suis convaincue. Et c'est pour ça que je lui ai dit oui direct. Et c'est pas la fin. C'est pas la fin dans le sens où je vais déjà apprendre des choses, je vais déjà avancer, ça va déjà me faire du bien. Ça va peut-être déjà me donner des premières clés urgentes pour m'améliorer dans cette période difficile. Comme vous, peut-être que les premières séances que vous allez faire de mentoring, de coaching, bah, ça va vous donner des premières clés qui vont déjà immédiatement vous faire du bien. Et peut-être qu'il y a pendant les 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois d'accompagnement, vous allez vivre des bas, des hauts. Mais c'est OK, il n'y a pas de fin en fait. Moi, j'ai jamais investi une fois et derrière, j'ai pu investir, j'ai réinvesti dans d'autres programmes et j'ai eu un autre niveau de conscience. Et puis après, j'étais moins prête parce que je vivais autre chose. Bah, OK, j'ai appris des choses. Puis l'accompagnement d'après, bah, ça m'avait servi de celui d'avant. En fait, c'est un chemin en fait. Faut pas prendre les choses comme une fin. Maintenant, je te propose de passer dans l'étape 2 de cet épisode. On va passer du côté de ta cliente. Donc, tu pourras réécouter l'épisode pour te dire, ah oui, c'est vrai, on m'a déjà dit ça. Qu'est-ce que j'ai répondu? Comment je l'ai vécu? Est-ce que moi-même, je donne des bonnes excuses ou je me trouve des bonnes excuses sur c'est pas le bon moment et que je vais me convaincre que c'est pas le bon moment? Mais on va passer du côté de ta cliente. Quelle est la dernière fois où tu as fait un investissement à la hauteur de tes objectifs? Je te l'ai demandé au début. Quelle est la dernière fois où tu as fait un investissement hors norme pour ton business? Dans ce qui va suivre, tout est juste et OK. Je suis pas là pour du jugement. Je suis pas là pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, t'as mal fait, attention, je te tape sur les doigts, je suis la maîtresse à personne et je suis encore moins Dieu. Ce que je vais vous offrir, c'est le cadeau de vous ouvrir à l'énergie de l'argent. Je vous donne un exemple. J'étais en appel il y a 2 jours avec une entrepreneur qui me dit que son objectif, c'est de passer le palier des 5K par mois. Elle souhaitait rejoindre mon mastermind et je sentais dans tout ce qu'elle me disait et dans sa structure, parce que vous savez que j'ai la chance d'être connectée à une oreillette qui me permet, quand je regarde une personne, de capter des choses non dites dans sa structure. Et ça me disait problème d'argent, relation à l'argent, énergie de l'argent. J'arrêtais pas d'avoir ça dans la tête. Et je me dis, tiens, c'est étrange quand même que j'ai ça qui arrête pas de revenir. Je vais juste mettre un petit bémol avant de dire la suite. Investir beaucoup n'est pas un gage de qualité. Il y a des offres à 10 000 balles qui sont de mauvaise qualité. Il y a des offres à 3 000 balles qui sont de bonne qualité. D'accord? Je veux pas laisser sous-entendre que parce qu'on investit beaucoup, forcément on aura des résultats et ça sera bien. Pour moi, une formation de bonne qualité, tu verras, il y a un épisode que je te redonne plus tard, de mémoire en décembre, qui parle de choisir le bon investissement. Donc je ne vais pas m'étaler ici. Moi, avec elle, j'avais besoin de comprendre où étaient ses limites, où était son blocage par rapport à elle, par rapport à ses tarifs, par rapport à l'argent. Et quand elle m'expliquait son programme, elle m'expliquait qu'elle avait des beaux programmes à 1 500 euros. Et quand elle m'a dit le prix, je suis tombée un peu de 10 étages en me disant, elle a un accompagnement type mastermind à 1 500 euros. Il y avait une incohérence. Et quand je lui dis, tiens, j'ai une question. Combien tu es prête à investir pour travailler avec moi ou pour avoir quelqu'un qui t'accompagne à passer de tes 2 000 euros à tes 5 000 euros et plus? Elle me dit, moi je suis prête à investir maximum 2 000 euros et encore je suis pas sûre parce que actuellement ben, je veux déménager avec mon chéri, donc en fait 2 000 max et encore je suis pas sûre. Et c'est OK, c'est son choix et c'est OK. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Mais est-ce que tu trouves OK, par exemple, de vouloir faire 5 000 euros tous les mois et plus, dans le kiff, dans la joie d'avoir des ventes, du business, de la liberté, et que tu ne sois pas prête à investir ne serait-ce qu'une seule fois 5 000 euros? Question. Et en général, tu sais ce qui me vient? C'est que je me rends compte, il y en a peut-être qui me diront non, et c'est OK, et viens me dire non en MP, mais les 3 quarts du temps, l'exemple que je vous donne là, ça me frappe à chaque fois. Les 3 quarts du temps, les personnes qui me disent ah bah moi, je fais à peu près, allez, je dis des chiffres à peu près, je fais 2 000 euros par mois. Ok, souvent je leur dis c'est quoi l'accompagnement le plus élevé que tu as acheté sur les 2 dernières années ou depuis le début. Elles me disent
à chaque fois que le max, ça dépasse pas ce qu'elle génère. Je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si c'est du hasard, mais il y a une part de moi qui pense quand même qu'il y a un blocage avec son rapport à l'argent entre bah, mes tarifs, ils vont pas plus haut que 2000, j'investis pas plus haut que 2000 et je génère pas plus haut que 2000. Parce qu'à partir du moment où tu es prête à investir réellement, encore une fois dans un accompagnement de qualité, comme moi quand j'ai investi à la première fois mes premiers 30 000 euros, en fait, ça m'a permis de ressentir dans mon corps, dans mon être, et de me mettre à la place de mon client, de ma cliente, et de me dire, mais qu'est-ce que ça fait? Véritablement d'y croire, véritablement d'investir en hors norme, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, quand tu passes jamais ce cap, bah, c'est compliqué pour toi de te dire, je suis capable de mettre des tarifs à 5 000 alors que moi, j'investis pas plus de 2 000. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. À partir de quel espace aujourd'hui tu t'engages? Es-tu prête à perdre? Es-tu prête à prendre des choix et des décisions indécentes? Ou est-ce que tu restes dans ce que tu connais déjà? À ne surtout pas prendre de risques, à vouloir tout contrôler, à être sûr qu'on lui prouve qu'elle va avoir des résultats parce que sinon elle n'investit pas. Moi, il y a une chose qui m'a aidée dans le passé, c'est de me dire, si je vends 2 ou 3 offres, j'ai remboursé ces investissements. Je dis pas qu'il faut partir de cet espace. Moi, je vous l'ai dit au début, je pars d'un espace de, ça va être une putain d'opportunité, je vais obtenir ça, je vais obtenir ça. Je me branche exclusivement sur le positif de ce que je désire obtenir quand j'investis. Mais au début, bah, j'avais pas encore cette conscience. C'est pour ça que je vous l'offre et que je vous la transmets. Au début, je me disais, OK, l'accompagnement, il est à 5 000. Combien il faut que je vende d'offres pour me rembourser cet accompagnement? En 3 offres, je l'avais remboursé. Et surtout, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est un investissement sur les mois et les années à venir. On ne construit pas un château de cartes, on construit un château solide dans lequel on va se sentir sécure, libre, avec des systèmes pour les années à venir. Donc, quand tu investis, je reprends cet exemple où ta cliente investit, ça peut te donner un argument si tu le désires. Moi, quand quelqu'un me dit, bah voilà, je dis combien tu vas devoir vendre d'offres, ben écoute, je vais vendre 3 offres et j'ai remboursé. Je dis, mais tu te rends compte quand même que tu as remboursé. Mais par contre, que tu vas faire tes 5 000 euros sur les mois et les années à venir et plus, en ayant une seule fois pris cette décision. C'est énorme quand on voit les choses sous cet angle-là et j'aimerais bien que tu me donnes ton avis en commentaire. Si aujourd'hui, tu as déjà des clients, du chiffre d'affaires, est-ce que c'est en investissant dans des petits programmes à droite, à gauche que tu vas level up? Ça aussi, tu peux le donner comme argument à ta cliente. Et là, dans cet appel, ma cliente me dit, oui, mais j'ai été déçue. J'ai investi dans des accompagnements sur comment faire des bonnes stories et comment faire une bonne masterclass, et là, rien du tout. Mais c'est normal, j'étais obligée d'en parler dans cet épisode. Je sais que c'est comme d'hab, je m'éparpille un peu, mais le principal, c'est les prises de conscience. Je suis désolée, mais si tu vis un palier de succès, et je sais que c'est la bonne chose parce qu'il est 9h09, je vois sur mon téléphone au moment où je te dis ça. Quand tu vis un palier de succès, tu stagnes, tu as un plafond de verre, tu te sens étriqué, tu as un chiffre d'affaires que tu n'arrives pas à dépasser. C'est pas parce que tu vas apprendre à faire des bonnes stories que ça va complètement changer ton business. Tu as besoin, au moment où tu vis un palier qui te bloque, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va venir mettre les mains dans les capots de ton business. Moi, quand tu rentres dans mon mastermind, et je le conseille à tout le monde de faire ça à leurs clientes, c'est de faire un audit. Il y a un audit complet du business. Parce que si ça se trouve, ton problème, c'est pas tes stories et ta visibilité, ça se trouve, tes problèmes, c'est ton offre. Ça se trouve, ton problème, c'est pas ton offre qui vend pas, ça se trouve, c'est ta communication qui n'est pas du tout alignée. Donc, moi, je viens faire un audit. On prend du recul, on prend de la hauteur pour venir affiner, raffiner, exceller, créer ton modèle et ton entreprise haute couture. Et c'est pas de comment faire des bonnes stories que ça va t'apporter ce palier de succès et de liberté. Ce n'est pas rajouter à ce palier-là, c'est alléger, structurer, identifier l'endroit exact où tu as besoin d'agir. Bref, tu l'as compris, le bon moment pour investir, c'est maintenant. Et on investit comment? On investit selon son niveau de business et selon son objectif. Si moi aujourd'hui j'ai déjà beaucoup de clientes, beaucoup de chiffre d'affaires, une entreprise qui tourne bien, j'ai déjà mon équipe, j'ai mon bras droit, j'ai tout qui tourne parfaitement, je peux investir dans comment faire des bonnes stories parce que je veux du plus.
mais ça ne fera pas passer un palier de succès. C'était un simple exemple. On revient à ta cliente, elle ressent les mêmes choses que tout ce qu'on vient de dire et que toi. Elle a juste peur. Elle a peur du changement. Elle a peur de réussir, de se tromper. Ce qui en réalité, c'est juste parce que c'est juste ton effet miroir sur l'énergie de l'argent. Si toi-même tu n'investis pas en toi à la hauteur de tes désirs, en te disant c'est le bon moment, je me fais confiance, j'y vais, tu attires des clientes qui n'investissent pas en elles. Et quand toi tu te dis c'est pas le bon moment, tu vas dire mais je comprends pas, j'attire que des clientes qui me disent que c'est pas le bon moment, ou elles achètent et après elles annulent, mais regarde comment toi tu fonctionnes. Je dis pas que c'est le cas à 10 000%, mais il y a beaucoup de rapports, de points communs entre ton fonctionnement et le fonctionnement de tes clientes. Ou alors, dernière chose qui me vient, tu n'as pas évolué dans ta communication ou ta posture de leader, c'est-à-dire que tu as encore la communication, l'énergie, la posture de celle que tu étais avant, avec les clientes que tu attirais avant, et là tu as besoin de te réajuster pour attirer un nouveau type de cliente. Les gens veulent investir dans des tout petits programmes et bien souvent, je viens leur poser la même question, c'est dans quoi toi tu investis? Voilà pour cette prise de conscience qu'on termine ici. Tout cet épisode a servi à t'ouvrir l'esprit à ce qui se passe chez toi au moment où tu dois investir et ce qui se passe chez ta cliente, au moment où elle-même doit acheter ton programme. Ce que je te propose à cet endroit, on arrive sur l'exercice, c'est simplement te poser en regardant ton rapport aux investissements, en regardant le niveau des investissements que tu fais, en regardant les choix d'investissement que tu as fait, en regardant sur la dernière année, est-ce que j'ai investi à la hauteur de mes ambitions? Si oui, est-ce que j'ai investi dans un accompagnement qui correspond à mon niveau de business ou à ce que j'ai besoin? Et ça, tu vas te poser avec tout ça. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Qu'est-ce que tu as besoin de connaître quand toi, tu dois investir? Est-ce que tu as besoin de témoignages? Est-ce que tu as besoin de lire une longue page de vente? Est-ce que tu as besoin d'avoir des chiffres? Est-ce que tu as besoin d'avoir un appel ou non avec la personne avant d'acheter? Demande-toi également qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter sur les 2 ou 3 derniers accompagnements, on va dire un peu plus avancés, haut de gamme en termes d'investissement. Qu'est-ce qui t'a rassuré pour te faire passer à l'action? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui t'a fait flipper et que tu t'es dit, ah non, là, je ne vais pas prendre son accompagnement? Qu'est-ce qu'il t'a manqué pour investir? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appel découverte pour que tu te dises, c'est bon, j'y vais? Toutes ces questions-là, tu pourras les réécouter, les noter, et je t'assure qu'une fois que tu auras toutes ces réponses, tu vas pouvoir passer à l'action en allant modifier ta façon de faire tes appels découvertes avec tes potentielles clientes. Soit travailler sur comment te différencier par rapport à la concurrence pour aider ta cliente à passer à l'action, parce que ça vous manque souvent. C'est ce que j'accompagne le plus à faire sur certaines périodes parce qu'on me dit mais non, je sais pas comment me différencier. Je suis à l'écoute, je suis bienveillante, je suis empathique. Oui, j'ai envie de dire quand tu es thérapeute ou quand tu es dans la prestation de service ou dans l'accompagnement, c'est normal. C'est pas une vraie différence. Donc, soit il faut que tu ailles travailler sur comment te différencier si tout le reste c'est OK, soit il faut que tu ailles travailler sur comment je fais les appels et comment je me sens quand une cliente me dit que c'est pas le bon moment, qu'elle a peur, que c'est compliqué. Est-ce que je botte en touche ou est-ce que j'échange avec elle sur sa peur parce que je trouve ça normal? Soit tu peux aller récupérer des témoignages, soit tu peux aller améliorer ta page de vente sur les éléments essentiels qui te manquent, dont je t'ai parlé, les questions que je t'ai posées. Il y a peut-être des éléments qui me manquent. Peut-être que tu n'as pas assez de chiffres, peut-être que tu n'as pas de FAQ, peut-être qu'il n'y a pas écrit pourquoi te choisir toi. Si tu le souhaites, si tu veux apprendre à faire une offre irrésistible, d'ailleurs j'y pense pendant qu'on est en train d'en parler, j'ai un atelier de 3 heures pour t'apprendre à faire une offre irrésistible. Tu peux m'envoyer un message en MP et je te donnerai le lien, je le mettrai également en commentaire de cet épisode. Comme ça, tu pourras faire une offre irrésistible qui donne envie à tes clients de te dire oui immédiatement. La dernière possibilité que tu as, une fois que tu as fait ton analyse, c'est de te dire, je comprends qu'il faut enfin que j'investisse dans un accompagnement qui va réellement me challenger, mais me faire atteindre les objectifs que j'ai. Voilà l'exercice. N'hésite pas à le remettre, à le réécouter, à écouter pour toi, à écouter pour ta cliente. Tu peux l'écouter plusieurs fois.
J'espère que cet épisode t'aura permis d'avoir des angles de vue différents sur toi, sur tes clientes, sur le bon moment pour investir, de pourquoi elles ne passent pas à l'action. Je ne comprends pas pourquoi elles ont peur et pourquoi elles me trouvent ces excuses. Regardons-nous, regardons-les, voyons l'effet miroir. Voici les ressources que je vais t'offrir en dessous de cet épisode. La première, c'est un épisode de podcast le 24 décembre sur comment faire et choisir les bons investissements. Et tu vas voir que c'est pas une histoire de tarif, c'est une histoire de qualité. Le deuxième, c'est le lien d'accès à mon canal Telegram. Si tu as envie d'écouter mes transmissions. Et le troisième que je vais rajouter, c'est le lien pour créer une offre irrésistible avec l'atelier Créer une offre irrésistible. Je mets tout ça en dessous de l'épisode. Et ce que j'aimerais de toi, là, tout de suite, maintenant, avant de le réécouter une deuxième fois et de faire l'exercice, j'aimerais que tu me dises en commentaire en dessous de l'épisode, quelle est la première action, maintenant, qui te saute aux yeux, que tu dois faire pour améliorer tes ventes ou pour que toi, tu décides de passer à l'action avec les questions que je t'ai posées. Si tu as un doute, viens me parler en MP sur Insta, Né pour impacter. Tu me dis, écoute, là j'ai un doute, j'ai envie de faire un investissement ou j'ai envie d'augmenter mes ventes, mais j'ai un doute que ce soit ça la solution ou le premier pas à faire et je te répondrai avec grand plaisir. Merci à toi pour tes commentaires. Merci à toi pour tes partages sur les réseaux sociaux parce que toute l'énergie que je mets dans son podcast, c'est pour toi. Ça prend du temps. Je le fais avec le cœur. Donc merci pour tous les partages, les commentaires et toutes les amies que tu invites à écouter cet épisode. Allez, j'attends de voir ton commentaire. Je te dis à bientôt. Ciao, bye.